Mais ici, le tout premier démon qui est venu de l'union, c'était parmi la troupe de Satan, dans le troisième ordre, les anges déchus du troisième ordre. Parmi les anges déchus qui ont couché avec les femmes, bon, qui ont d'abord couché avec des animaux sur terre, le plus puissant d'entre eux, je répète ici, le plus puissant parmi les anges déchus du troisième ordre, c'est lui, c'est cette entité-là, déchue, qui avait eu les rapports sexuels avec un monstre marin femelle dans l'océan. Et ça a donné naissance au tout premier démon mâle. Au tout premier démon mâle. Donc le démon mâle là, c'est le plus puissant de tous les démons qui existent dans le monde occulte. Et c'est ce démon là, dans le tout premier démon, que celui que vous allez appeler Moïse dans les Bibles actuelles classiques, donc le tout premier démon, c'est ce démon là que Satan avait utilisé pour pouvoir extirper l'homme noir de sa spiritualité originelle. C'est pour cela que les biblistes ont pris l'histoire de ce démon. Écoutez attentivement, les biblistes ont pris l'histoire de ce démon-là et ils ont pris l'histoire du vrai Boussi. Ils ont tout mélangé, ils ont trafiqué l'histoire et ils ont pendu ce que vous voyez, que Moïse allait délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Donc, ils prennent l'histoire de ce démon, du tout premier démon, ils changent la nature de ce démon, ils changent la nature de ce démon, ils le remplacent par Pharaon, vous voyez, par Pharaon, en disant que c'est Pharaon qui a mis les enfants d'Israël dans l'esclavage, en Égypte. Parce que Pharaon était considéré comment? Pour ceux qui se disent kémites, qui ne savent même rien dans la spiritualité égyptienne, ils ne savent même pas comment on dit Égypte dans la langue originelle, ils vont venir parler. Mais bon, Pharaon était considéré comme un monstre marin dans la mythologie grecque, dans la mythologie égyptienne. Pharaon était considéré comme un monstre marin, donc le grand terrifiant crocodile dans le Nil. Dans plusieurs versions, dans certaines versions des Bibles actuelles classiques, on dit Pharaon, le grand crocodile, mais dans d'autres versions, on dit le grand dragon ou le monstre marin. Donc ils ont entendu l'histoire du tout premier démon. Eux, ils n'ont pas cru directement à ce récit-là. Ils ont dit non, c'est trop fantastique. Parce qu'eux, ils sont terre à terre. C'est trop fantastique. Ils ont pris l'histoire. Ils ont dit bon, on va mettre un homme dessus. À la place de ce démon, ils vont dire que ils vont inventer l'histoire. Les faux juifs vont inventer l'histoire pour monter de toutes pièces l'histoire du pharaon, sans donner le nom de ce pharaon, sans donner même l'âge de ce pharaon là, au temps de Moïse. Ils ne vont pas donner le nom de ce pharaon au temps de Moïse. Et c'est là vous comprenez. Et c'est là vous comprenez que le tout premier démon a bel et bien existé. Il existe toujours, mais il n'a plus de corps physique. C'est un dragon marin. C'est un démon dragon marin, le tout premier démon. Et c'est une sirène des eaux de l'espèce des reptiliens, dans des dragons, des monstres marins. Et on vous dit ici dans Exode, chapitre 1, verset 6, dans Bible, alors Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, établit le puissant démon dragon marin. Et vous apprenez que c'est le tout premier démon qui disposait d'un très grand pouvoir dans le monde occulte afin d'opprimer le peuple noir non initié. Donc, l'histoire de Moïse qu'ils ont inventée dans les Bibles actuelles classiques, où on vous dit que Moïse est allé en Égypte, était petit, bon, on l'a recueilli dans les eaux, il a grandi en Égypte, il a fait 40 ans, il a quitté l'Égypte, il allait à Mandian, et là-bas il a fait 40 ans, il est revenu à 80 ans, il a délivré le peuple d'Israël. Donc, pendant la délivrance du peuple d'Israël, selon le récit, Moïse va livrer une bataille, selon le récit. Et vous allez voir qu'il va prendre son bâton, il va jeter à terre, il va poser à terre, ça va se transformer en serpent. Donc, ça va se
transformer en serpent. Tandis que dans d'autres versions, on dit ça se transformer en dragon. Vous voyez? Parce que l'histoire là s'est véritablement produite en Afrique, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'on appelle les Égyptiens et les Hébreux. Ça n'existait pas ça. La vraie histoire, c'est quoi? C'est que Satan a établi le tout premier démon pour prendre le pouvoir, pour influencer, pour neutraliser le peuple noir. En gros, pour les mettre dans la servitude mentale, intellectuelle, morale et spirituelle, afin de l'extirper de la source. Et c'est à cette époque que Loba, par la manifestation de sa grâce, a permis qu'un libérateur puissant puisse se manifester dans le visible. Et cette personne était connue sous le nom de Boussi, donc Moïse, que plus tard, les non-initiés de la Mésopotamie antique ont récupéré, à une certaine période de l'histoire, ont récupéré le personnage de Boussi, ils l'ont transformé à Saigon, au roi Saigon Daikon, le roi Saigon Daikon. Et d'autres peuples l'ont récupéré au fur et à mesure pour le transformer en ce Moïse biblique-là. Mais le vrai personnage, c'est Boussi. Et c'était un Sawa, un Douala. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Dans Exode 7, verset 1, comme je l'ai lu au début, après quoi, il se présenta devant... Oui, là c'est Boussi, quand il est venu extirper le pouvoir de la main du premier démon, du tout premier démon, quand il est venu briser l'influence du tout premier démon, du plus puissant de tous les démons, Boussi est venu extirper ce pouvoir-là, le vrai Boussi, dont les faux juifs ont juste pris ça. D'abord, les non-initiés dans la Mésopotamie antique, ils ont fait le roi Saigon Dakan, après les faux juifs ont pris bien les ancêtres, ils ont fait le Moïse de la Bible avec le pharaon. Mais dans Exode 7, verset 1, dans la Bible, il est dit, après quoi, il se présenta devant le démon dragon marin qui semait le trouble parmi le peuple non initié. Et lui parla en ces termes. Bobé Gungangado. Loba. Boussi dit Bobé Gungangado, donc mauvais dragon. Mauvais dragon. Parce que ce n'était pas un bon dragon. Donc c'était un démon. C'est ça que Boussi dit Bobé Gungangado. Mon jugement a prononcé ta déchéance. Ton règne maléfique sur le peuple prend fin à cet instant. Donc, Bobé Gungangando, donc Gungangando, la Limba. En gros, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Le tout premier dragon. Bon, le tout premier démon plutôt. Son nom, c'est Gungangando, la Limba. Gungangando, la Limba. Qui veut dire en gros le dragon de la sorcellerie, le dragon de la magie, dans la puissance mystique. C'est ça qu'on nommait le tout premier, c'est le nom du tout premier démon dans la langue douala, dans la langue originelle. Ngungangandola Lemba. Donc le dragon